personne de Jésus-Christ. On a dit, c'est pas n'importe qui pouvait venir faire ça. Donc, ça devait être un sang plus qui devait venir nous racheter, qui devait venir sortir de notre vie. C'est pas là que Jésus est venu, on a été sauvés. Et il nous a donné une nouvelle vie. Et c'est cette nouvelle vie-là que maintenant on va avancer dans ça parce que même on doit comprendre comment cette nouvelle vie fonctionne. On a dit que Jésus a fait en nous, il a donné un nouvel esprit. Et il a fait de nous de nouvelles créatures. Dans notre cours d'aujourd'hui, c'est maintenant de parler de cette nouvelle créature qu'il a fait là. Et ce sera important pour chacun d'entre nous comprendre. Comment qu'est-ce qu'un chrétien déjà? Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'un chrétien? C'est qu'on a déjà eu à faire. C'est vrai pour les anciens, ce ne sera pas nouveau. Mais on le refait encore cette année pour la plupart de pour avant d'avancer, pour on s'était arrêté l'année dernière. Donc aujourd'hui, on va parler de l'anatomie spirituelle d'un chrétien. Pas encore l'anatomie spirituelle d'un enfant de Dieu. Parce qu'il serait important toujours pour chacun d'entre nous de décortiquer, de voir comment il est constitué, comment mon corps fonctionne, comment mon esprit fonctionne, comment mon âme fonctionne. Parce que c'est dans ça qu'on va pouvoir mieux marcher dans la volonté de Dieu. C'est pas là on saura lorsque j'agis comme ça, en réalité, c'est à cause de telle partie de mon corps, c'est à cause de mon esprit, c'est à cause de mon corps, c'est à cause de ma chair. Donc, c'est ce cours qu'on va faire. J'espère que chacun a sa Bible. J'espère que tout le monde a son bloc, parce qu'on va commencer. Est-ce que nous sommes tous prêts et on lance le cours? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que tout le monde est prêt? Yeah. Ok, tout le monde est prêt. Romina est allée, nous n'est pas là. Ouais. D'accord. Elle a déjà lancé l'enregistrement. Oui, j'ai lancé l'enregistrement. Ok. Vous voyez déjà mon écran. Oui. Ok. Bonjour à tout le monde. Vous ne voyez pas encore? Vous ne voyez pas encore mon écran? Si, c'est là. Romine ne m'a dit pas encore. C'est bon, Romine, tu vois déjà l'écran. Je vais me rassurer que tout le monde voit l'écran de lancer le cours. Oui. Ok. Bonjour, c'est encore un privilège pour nous d'être là encore ce matin avec vous. Bienvenue encore à la Divine Asana Corporation. Nous sommes convaincus que pendant ces moments, vous êtes bénis comme nous-mêmes sommes bénis, pendant que nous passons ce temps magnifique et glorieux avec vous. On a fait un bon chemin déjà jusqu'à là. On a vu un cours qui était très intéressant la semaine passée où nous avons parlé de Jésus. Nous avons parlé du salut, la grâce, la rédemption. On a parlé la magnifique des choses que j'ai toujours raconter. Le fait qu'on a été sauvé, on a été transformé, on a été changé de l'intérieur de nous-mêmes. Où Christ nous a transformés, il nous a rachetés, il a payé le prix pour nous, au prix de sa vie. Et nous sommes tellement reconnaissants envers Jésus-Christ pour ce privilège qu'il nous accorde de marcher avec lui, de vivre pour lui. Raison pour laquelle nous pouvons dire aujourd'hui qu'on est enfant de Dieu parce que il a payé le prix. Le diable n'a plus rien contre nous. On ne doit plus rien au diable et le Père a été satisfait en Jésus-Christ. Donc, vu qu'on a été sauvé, restauré, ou on a une nouvelle phase, on appelle l'anatomie spirituelle d'un chrétien. Comme le corps humain a une anatomie, l'homme a aussi l'anatomie spirituelle. Il y a une anatomie spirituelle qui est à l'intérieur de toi. La Bible nous dit que l'humanité est une création unique de Dieu. À part du reste de sa création, seuls les hommes ont reçu un esprit au travers lequel ils peuvent connaître Dieu. Donc, de toute la création de Dieu, la Bible dit que c'est seuls les hommes qui ont reçu un esprit à travers duquel ils peuvent connaître Dieu. On peut le voir dans Genèse 2, verset 7. Le Seigneur forma l'homme
de la poussière de la terre et souffle dans ses narines. Le souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. N'oubliez jamais ça. Demain, je vais vous expliquer que l'homme a deux provenances. Il y a la provenance terrestre et la provenance céleste. Je vais répéter ça autant de fois. Dieu a pris un corps, a pris de la poussière. Dieu a pris la terre. Il a mis dans l'homme. Il a mis sur terre. Comme toute autre création, on a vu ça au début du cours. Dieu a parlé et les choses ont seulement apparu. Dieu a dit, sa parole a créé. Il a dit, il a donné une instruction. Ceux qui font l'intelligence artificielle, vous allez comprendre que une instruction, c'est comme un prompt. Un prompt, c'est-à-dire quand tu écris, tu dis à ChatGPT, donne-moi ça. Il te donne. Parce que tu as déjà préparé les données à l'intérieur de lui qui donnent les réponses. Donc Dieu a donné une instruction à la nature qu'il a créée et elle a produit quelque chose. Tu donnes une instruction à ChatGPT, il te produit une réponse. De toute la création, c'est de cette manière que Dieu a fait. Mais il y a une création spéciale. L'homme, il n'a pas parlé que homme apparaît, non. Il a pris de sa main, il a formé de sa main, il a mis son esprit à l'intérieur de lui. C'est comme ton enfant qui sort de toi et tu enseignes l'enfant comme tu veux que l'enfant devienne comme tu veux. Ton enfant n'est pas un robot que tu mets des instructions en lui, non. Il est quelqu'un comme toi. Et tu veux configurer l'enfant qui se comporte comme toi tu te comportes, qui soit comme toi. Tu le mets dans le cadre que tu veux qu'il doit avoir et qu'il doit grandir et tu l'exposes à ce qu'il doit connaître. C'est ce que Dieu a fait pour nous, pas comme des robots, mais comme on devient comme lui. N'oubliez jamais qu'on parle de l'anatomie maintenant. C'est important et c'est fondamental en tant qu'enfant de savoir que j'ai une anatomie et je ne me suis pas créé moi-même. Donc, nous savons très bien la définition d'un homme ici à la Divine Asna Corporation. On a déjà dit ça plusieurs fois. Et l'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. Je répète encore, l'homme est un esprit qui vit dans un corps qui possède une âme. Nous sommes à 3 dimensions. Et nous avons déjà dit cela plusieurs fois. Que de toute la création de Dieu, l'homme est la seule création qui a ajouté un plus, qui est l'esprit. Mais pourquoi Dieu a mis l'esprit en l'homme? Si toute sa création, il n'a pas mis l'esprit, il a mis le corps et l'âme, pourquoi en nous il a mis l'esprit? On va comprendre ça. L'esprit est la conscience de Dieu. C'est-à-dire la passerelle par laquelle l'homme interagit avec Dieu. Dieu nous parle par notre esprit. Il nous conduit par notre esprit. Donc, la semaine dernière, lorsqu'on a parlé du salut, on a vu que Jésus-Christ nous a sauvés, mais il ne t'a pas sauvé dans ta chair. Il ne t'a pas sauvé dans ton âme. Il a renouvelé le vrai toi qui est connu au ciel, qui est le toi spirituel, qui est l'esprit qui est au ciel. N'oubliez jamais, on a démarré par le coup quoi, que l'homme, tout ce que Dieu a créé, tout esprit est éternel. Tout esprit créé est éternel. Et comme toi, tu es un esprit, tu es éternel. Tu vivras pour toujours et toujours. Mais la question que je te pose encore, c'est que tu passeras ton éternité où? Dans le corps, comme vous voyez, c'est ça. La maison, comme vous voyez. Et l'âme, c'est ce qui est à l'intérieur. Et l'esprit est dans l'âme. On aura le cours dessus ça. Au module 2, on va voir ça en profondeur. On va voir la chair. C'est comme on voit la chair, qu'on va détailler ça. On fait une dissection. On va faire l'opération de ton âme. Donc, l'esprit, c'est la conscience de Dieu. C'est ce avec quoi nous interagissons avec Dieu. Ou encore le contact entre le monde spirituel. Mais nous, j'ai mis Dieu ici. On a mis Dieu ici pour restreindre. Parce que le démon aussi, les sorciers aussi, interagissent avec le monde spirituel, avec l'esprit. L'âme est la conscience de soi maintenant. C'est-à-dire, l'âme est la passerelle
L'âme est la passerelle entre l'esprit et le corps. C'est le milieu là que l'appelle l'âme. C'est là-bas qu'il y a notre personnalité, notre raisonnement, nos émotions, un peu d'esprit. Pas totalement, mais c'est un peu de l'esprit. Mais l'esprit est à l'intérieur de l'âme déjà. Et la volonté. Et la volonté. Ici, quand on dit que l'esprit est dans l'âme, c'est un peu comme le Cameroun qui est dans l'Afrique. Ou comme la Côte d'Ivoire qui est en Afrique. Mais ce n'est pas forcément dit que un Ivoirien, il est africain, c'est vrai qu'il est dans l'Afrique, mais il a sa particularité à part. On verra ça plus tard. Donc, le corps maintenant, c'est la conscience du monde. Nous interagissons avec le monde physique à travers notre sens du corps, nos sens, nos cinq sens. Ça veut dire quoi? Le monde esprit, l'esprit nous met en contact avec le monde spirituel. L'âme, c'est nous-mêmes, le vrai toi. Et le corps, c'est ce qui est la conscience du monde. Par exemple, je peux toucher ce téléphone. Je peux toucher ce téléphone. Je le touche avec ma main. Je n'aime pas toucher ce téléphone avec mon âme, avec mon esprit. Donc, la passerelle entre le monde physique, c'est le corps. Le corps, c'est l'instrument entre le monde physique. Je parle. On peut écouter. Mon corps produit de l'énergie avec du son qui produit on dit quoi, des ondes qui arrivent à l'oreille de quelqu'un, qui transmet de l'oreille et qui arrive maintenant à l'intérieur de lui. Maintenant, il y a la partie maintenant qui est maintenant entre le corps et l'âme, c'est ce qu'on appelle la chair. On verra ça. Et c'est ton ennemi. Public numéro 1. C'est ta chair. Ton ennemi public, c'est ta chair. On verra ça plus tard, en profondeur. Donc, les sens, ce qui te permet à ton corps d'interagir avec ton âme. On verra ça avec les hormones et les neurones et tout ça. Donc, ce contact, ce lien qui est entre les deux, c'est ton âme. Et la partie la plus importante pour Dieu et pour nous, à la Divine Asna Corporation, c'est pas le corps. Comme nous avons dit, le corps est hypocrite. N'oublie pas qu'il vient de la poussière et que tu n'es la poussière. On a dit dans le cours dernier que tout ce que tu es jusqu'à maintenant, c'est ce que tu as mangé qui vient de la terre. Tu n'as rien mangé qui vient. Non. Ce que tu as mangé vient de la terre. Et ce corps va retourner à la terre. Parce que quand tu manges, tu vas aux toilettes, ça va dans la terre. Tu urines, ça va dans la terre. Parce que la masse de la terre est constante. Tout ce que tu manges est toujours ici. Ça vient toujours d'ici. Et ça va rester toujours ici. La masse de tout l'univers est constante. L'âme, maintenant, c'est la conscience de soi. C'est la passerelle qui est entre toi et ton vrai toi. C'est là que nous serons intéressés. Nous serons intéressés dans ton âme. C'est ton âme qui va nous intéresser. Parce que c'est le vrai toi qui est l'esprit. Mais pour que ça transite, il faut que l'âme soit gagnée. Il faut que ta personnalité soit changée. Il faut que ton raisonnement change. Il faut que tes émotions soient adaptées. Il faut que ta volonté change. Pour qu'on puisse dire qu'on t'a gagné. Il faut que le Saint-Esprit puisse contrôler ta conscience de soi et puisse contrôler ta personnalité. Il doit changer ta personnalité. Le Saint-Esprit doit changer ton raisonnement, tes émotions et ta volonté. Parce que c'est l'âme qui a la volonté. J'aime prendre l'exemple du fait que c'est l'âme qui est la passerelle entre l'esprit. L'esprit, c'est comme celui qui est au volant. Mais quand l'esprit est renouvelé maintenant, l'âme reste la même. Je prends l'exemple par exemple. Ce document, on verra ça quand on va parler de la chair. Je vais vous introduire l'anatomie. Cette page blanche, quand tu es né, ton âme était comme ça. Mais je ne vais pas dire totalement comme ça parce que dans l'âme, derrière, il y avait l'esprit. Il y avait cet esprit derrière. Mais ton âme était propre, pure, comme ce document, comme ce papier. Mais dans l'esprit qui est derrière, il n'était pas propre. Ça veut dire quoi? Oui. Un instant. Je trouve pas un papier qui est à l'intérieur.
Allons-y comme ça. Cet esprit qui était derrière n'était pas propre. Il y avait les écritures dessus. Il y avait les écrits sur ton esprit. Ton esprit n'était pas propre, n'était pas purifié. Il n'était pas purifié quand tu es venu dans ce monde. Il y avait déjà, Adam était écrit. La descendance, ce qu'Adam a fait était déjà là. Ton père, ta mère, ton arrière-grand-père, tout. Tu as hérité de tout ça. C'est ça qu'on dit que tu es victime. Tu es victime parce que tu as hérité déjà cela, ces péchés-ci. Et là, le coup dernier, on a expliqué clairement que tout cela a été payé par Jésus-Christ. Il a pris le prix déjà, il a payé le prix pour nous déjà. Et on a pu souffrir, on a pu subir encore cela parce que Christ a déjà pris, il a payé le prix pour nous par rapport à cela. Donc, ton esprit était écrit, mais ton âme était pure. C'est ça le problème. C'est ça qu'on dit que ici tu es une victime. Maintenant, ici, maintenant, tu es responsable. Parce que ton âme est pure. Il est propre quand tu es arrivé. Maintenant, c'est en fonction de ton esprit maintenant qui va influencer ton âme. Et les écrits qui sont sur l'esprit doivent maintenant venir maintenant sur l'âme. Les écrits qui sont sur l'esprit doivent maintenant venir sur l'âme. Ça va se manifester. L'esprit qui est à l'intérieur de toi va te pousser. Parce qu'il n'y a aucun esprit qui est un homme rien que comme ça pour être là. Non. Tout esprit se manifeste. Quelqu'un qui a l'esprit d'impulsité sera tout en train de coucher à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Quelqu'un qui a l'esprit de mensonge, il manque tout le temps. Quelqu'un qui a un esprit de vol, il vole tout le temps. Un esprit en toi se manifeste. Celui qui a l'esprit de pureté est tout le temps dans la pureté, c'est sa sanctification. Celui qui a l'esprit de prier, prie tout le temps. L'esprit de foi à la foi. J'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Donc, ça veut dire que ici, il y a les écrits dans ton âme. C'est déjà noté. Tout ça est déjà noté dans ton âme. Parce que l'esprit va maintenant commencer à écrire. Et maintenant, tout ce que l'esprit va faire maintenant, l'esprit va maintenant impacter ce qui est ici dans ton âme. Du coup, quand on va te voir maintenant, quand on va voir Franck, on me verra au travers, mon âme va maintenant transmettre ce qui est derrière moi. C'est pas si on va bien voir ce document. Mon âme va maintenant faire transmettre ce qui est devant moi. C'est lui qu'on va maintenant voir, l'esprit qu'on va maintenant voir. C'est lui qu'on va maintenant voir. Et on va dire que Franck, tu es méchant. Franck, tu es comme ton père. Franck, tu es impudique. Franck, tu es un tricheur. Franck, tu es un menteur. Mais je suis né, j'étais blanc. Mais c'est pas que j'ai hérité ça de mon père que je deviens maintenant comme ceci. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est que quand Jésus est venu maintenant, et que l'âme, l'esprit avait déjà pris ton âme, c'est que l'esprit de tes parents, ton quartier, il y a l'esprit, ton quartier qui t'a impacté, qui est écrit, qui est derrière toi. L'esprit de la ville, de Douala, de Yaoundé, d'Abidjan, l'esprit inscrit dans ton âme. L'esprit de ton pays impose la qualité de vie, les moralités dans là-bas, ça c'est écrit dans ton âme. Tes professeurs, tes amis, c'est écrit dans ton âme. Maintenant, tous ces esprits-là maintenant sont contaminés, sont écrits dans ton âme. Maintenant, tu commences à ta personnalité. Le gars ici, c'est ça. Et le gars, c'est Bamileke. Et la fille, c'est ivoirienne. Oh, t'es ici comme ça. T'es ici comme ça. T'es comme ça. Parce que on voit l'esprit qu'on t'a transmis à l'intérieur de toi. Et l'esprit se manifeste au travers de toi. On voit l'esprit qu'on t'a transmis. Et c'est lui qui se manifeste maintenant dans ta vie. Maintenant, quand Christ est venu, on a dit que quand Christ est venu dans ta vie, il a dit que cet esprit qui était impur en toi, qui était sale, il te donne un nouveau esprit qui est propre, blanc, qui est le Saint-Esprit. Il nettoie toutes les écritures, toute la saleté qu'il y avait dans ton esprit. C'est là le problème. Christ t'a nettoyé, t'a purifié, tu es maintenant blanc comme cet esprit, donc tu deviens blanc.
Mais quand il dit blanc, c'est pas dire que c'est blanc totalement, parce que c'est rempli de la parole de Dieu et la volonté de Dieu. C'est-à-dire, le document qui te remet maintenant, c'est un document qui devient rempli de la volonté de Dieu, rempli de la parole de Dieu, rempli de Christ. C'est-à-dire qu'il te dit, tout ce que tu devais, je paye ça pour toi. Tu ne dois plus rien. Tu ne dois plus rien. Donc, Christ vient maintenant avec, Dieu vient maintenant avec quoi? Jésus vient maintenant avec ce document-là, qui est écrit dessus, mais qui dit que tu es justifié, tu es purifié, tu es lavé, tu es accepté. Il change l'ordonnance. Mais voici le problème, c'est qu'il est derrière maintenant. Rappelez-vous, il reste sur derrière. Maintenant, il faut maintenant quoi? Que celui-ci là soit écrit maintenant, on efface tout ceci, et que celui-ci soit maintenant ceci. Et quand on va te voir, on voit l'amour, on voit la paix, on voit la patience, on voit la joie, on voit l'abondance. Donc, voici notre combat à la Divine Ascena Corporation. Voici notre mission à la Divine Ascena Corporation. C'est que l'esprit qui est venu en toi doit se manifester quand on te voit, on doit voir l'esprit qui vient en toi. C'est ça notre challenge, c'est notre mission, c'est notre but maintenant à la Divine Ascena Corporation. Donc, le corps est important aussi parce que tu dois prendre ce corps, parce que si tu perds la vie, si ce corps perd la vie, ce qui arrête de battre, c'est fini. Tu ne pourras pas faire, tu ne pourras rien faire. Donc, il faut bien manger, il faut bien penser de toi pour que ce soit un complet. Si c'est bon, on avance. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23 quoi? Le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier. Et je prie Dieu que tout ton esprit, ton âme et ton corps soient préservés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, que ton esprit, ton âme et ton corps soient préservés. Donc, la Bible dit clairement que tu as un corps, tu as un esprit, tu as une âme. La Bible dit dans Romains 8, verset 16, c'est quoi? Que l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que le fait que tu es enfant de Dieu, c'est l'esprit qui rend témoignage à ton esprit. Le Saint-Esprit qui est venu en toi doit dire à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas à ta chair, ce n'est pas à ton âme, ce n'est pas à ton corps. Mais il dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et Paul dit maintenant dans 1 Corinthiens 14, verset 15, quoi, que je prierai par l'esprit et je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai par l'intelligence. Là, pour faire la différence, que tu peux prier dans ton âme, tes émotions. Oh Seigneur, regarde, regarde. Mais tu peux prier aussi en esprit. Ou tu laisses l'esprit de prier au travers de toi. On a parlé d'éléments. Quand l'esprit vient en toi, il chante ta langue, dans la langue du ciel. Donc quand tu vois les gens parler en langue, ne dis pas qu'ils sont fous. Non. Il laisse l'esprit prier à leur place. Et il sait quoi dire. Il chante à nos langues. Il laisse l'esprit chanter. Donc, la Bible dit aussi dans Genèse 1 quoi, que toute la création animale a été créée par Dieu. Désolé, hein. Il y a toujours l'anglais qui revient de temps en temps. Je ne suis pas de ma faute, je suis anglophone. Et les cours sont préparés en anglais et puis je les traduis simplement. Donc, il y a des slides que j'oublie de traduire. Donc, Genèse 1, verset 20 à 25, la Bible nous montre comment Dieu a créé toute la création par sa parole. Comme j'expliquais encore au départ, il a seulement parlé, il a donné un prompt, il a donné une mission à la parole, et la parole a tout accompli. N'oubliez jamais que Dieu a créé tout chose par sa parole. Et la même parole qu'il a créé tout chose, la même parole qui n'a pas changé. C'est la même parole qu'elle a la vie, la même parole qui transforme aujourd'hui, la même parole qui change aujourd'hui, la même parole qui n'a pas changé sa parole. Si tout ce qu'on a fait ici, là, tout ce qu'on voit dans ce monde a été créé par sa parole, imagine si tu prends cette parole au sérieux, si tu donnes une parole dans ta vie à toi, de dire que tu seras ministre, tu seras président, se manifestera au nom de Jésus-Christ. Donc, on voit la création, quoi, qu'il y a l'âme, il y a le corps. Ça, c'est toute la création de Dieu. L'âme, les divers degrés de personnalité, l'intégrité. Les animaux, ils ont seulement une âme et un corps. Ils n'ont pas d'esprit. Ils ne peuvent pas communiquer avec Dieu. Ils ne peuvent pas communiquer avec Dieu. Donc, maintenant, souvent, les démons, je ne comprends pas comment un homme se transforme en animal. Pourquoi? Donc, le corps est la constante du monde. Les animaux intériorisent avec le monde physique à travers leur propre sens corporel.
Ils sont dans les instincts, instinctivement, mais ils ne sont pas spirituels, interprétés spirituels. Bon, ici, c'est la cartographie de l'anatomie spirituelle. C'est vrai que j'aime beaucoup les cartes. Ça, c'est une carte atypique de l'anatomie spirituelle de l'homme. Ça montre tous les phases de la vie de l'homme. Vous allez voir numéro 1, numéro 2, numéro 3, 4, 5, on va expliquer ça en détail pendant le slide prochain. Mais ce cours, on va s'arrêter seulement au numéro 1. On va voir le caractère de Dieu tel qu'il est dans les Écritures. Et après, on va voir comment le caractère de Dieu, au numéro 2, on va mettre la stratégie ici. On va peut-être ici au numéro 2. Au numéro 2 ici. On voit ici la stratégie de Satan. Ici, on voit la stratégie de Satan. Vous allez voir ici là que toute la force du diable, son but c'est de déformer la nature de Dieu ici. C'est-à-dire que Dieu est comme ça, voici le caractère de Dieu ici. Et comme le diable ne peut pas stopper Dieu, il fera tout le moyen possible pour que toi tu arrêtes de croire que Dieu est parfait, que Dieu est saint, que Dieu est souverain, que Dieu est aimant, que Dieu est fidèle, que Dieu ne peut pas faire le mal. Il dit que non, Dieu fait le mal. Pourquoi Dieu a dit ça? Non. Il va transformer, il va te faire douter. On verra ça. Et puis, on va voir Adam et Ève encore. N'oubliez pas que tout a commencé là-bas. Tout est fini là-bas aussi. Donc, on va voir Adam et Ève aussi. Ce qui s'est passé dans le corps, ce qui est passé, le cas ils ont péché. On a expliqué cela. On va aller là-bas très rapidement. C'est que vous êtes très intelligent. Donc, on verra ici. Le problème de l'humanité, c'est ici. C'est quand ils ont choisi de satisfaire leurs propres besoins que chercher l'indépendance de Dieu. C'est ça ici. Rappelez-vous, au premier coup, on avait dit que la tragédie, c'est quand la colonie demande l'indépendance. Quand une colonie dit que je veux être indépendant, elle réclame, elle dit que je ne veux plus avoir sous mon contrôle un gouverneur. On sait très bien que le gouverneur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et quand ils ont réclamé leur indépendance, ils ont dit on ne veut plus le gouverneur, on veut faire les choses nous-mêmes. Donc, ils veulent les propres logiques, les propres lois, les propres systèmes à eux, qui sortent du système de Dieu. C'est une tragédie quand la colonie demande l'indépendance. Donc, c'est le problème de l'humanité, le plus grand problème de l'humanité, c'est ça. C'est quand nous réclamons notre indépendance, loin de Dieu. Et on voit ici comment la mort, l'arbre de vie, il n'y a plus de vie. Quand ils ont mangé le fruit ici, c'est passé là que l'arbre, ils sont morts. La mort entrée. La mort entrée. Mais ici, là, on voit ici, comme je dis, qu'au départ, Jésus-Christ, maintenant, qui est le deuxième Adam, nous donne la vie, comme on a expliqué dans le cours d'éléments. Et quand il nous donne la vie, il donne la vie à notre esprit. Cet arbre qui était mort. L'arbre de vie, ce que vous voyez, ce que c'est avec l'amour, avec les fruits, l'arbre de vie, qui est entre l'esprit et le corps. Rappelez-vous, avec les documents que j'ai montré tout à l'heure, on voit au travers de l'esprit ce que tu es. Maintenant, Jésus t'a maintenant redonné maintenant quoi? La vie. C'est-à-dire que tes possessions, ton âme, ton corps. Et quand tu choisis de dépendre de Dieu maintenant, tu reviens au point 10 où cet arbre est ici. Mais le challenge, c'est que l'amour est toujours là, qui n'est pas la chair. L'amour est toujours là dans la chair. Dans la chair. On verra ça en détail. C'est la cartographie de l'anatomie spirituelle. Donc, aujourd'hui, on va avancer. On va le premier point, la nature divine de Dieu, son caractère et ma nature humaine. Un guide sur l'anatomie spirituelle. C'est la nature de Dieu. Parce que, n'oubliez pas que, quand on parle de l'anatomie spirituelle d'un homme, d'un chrétien, connaître ça, c'est important pour toi parce que tu viens de Dieu. C'est-à-dire que si tu connais d'où tu viens, d'où tu sors, tu peux savoir qui tu es et où tu dois partir. On verra ça aussi dans l'identité. Dans la nature de Dieu, son caractère, ma nature humaine. Donc, comment Dieu est et comment moi je dois me relier avec lui. Parce que lui n'est pas dans ce monde. Il n'a pas un corps comme moi.
Il n'a pas une âme comme moi, il est esprit. On se comprend. Dieu est esprit. Donc je dois connecter avec Dieu par esprit. Allô? Allô? Ouais, Oui, Vous voyez tout mon écran? oui. oui, on voit l'écran, mais la vidéo s'est arrêtée. Ah Il oui, n'y a pas de il y a, lumière. oui, on a coupé la lumière et ça fait que ma box s'est arrêtée. C'est pour ça que s'est arrêté pour le moment. Ok, on va continuer, je vais relancer. Oh, ça va tenir. Vous voyez la vidéo que je vais faire. Mhm. Oui, Ok. C'est important pour toi parce que tu viens de Dieu. C'est-à-dire que si tu connais d'où tu viens, d'où tu sors, tu peux savoir qui tu es et où tu dois partir. On verra ça aussi dans l'identité. Dans la nature de Dieu, son caractère, ma nature humaine. Donc, comment Dieu est et comment moi je dois me relier avec lui. Parce que lui, il n'est pas dans ce monde. Il n'a pas un corps comme moi. Il n'a pas une âme comme moi. Il est esprit. On se comprend. Dieu est esprit. Donc, je dois connecter avec Dieu par esprit. Je dois connaître quelle est la nature de l'esprit qui est de Dieu. Quelle est la nature de l'esprit de Dieu pour savoir comment je dois interagir avec. Parce que si l'homme a un esprit et l'esprit de l'homme c'est le contact avec Dieu qui est dans le monde spirituel, avec quel genre d'esprit je dois me mettre alors en contact pour savoir si c'est Dieu ou c'est pas Dieu. La nature de Dieu. Quelle est la nature de Dieu? Le caractère de Dieu. Oh, j'aime ça. I love this. Le caractère de Dieu. Il est important de comprendre la signification des termes bibliques qui décrivent cet attribut. Ces attributs sont renforcés alors que je permets au Saint-Esprit de parler par la parole écrite. Donc, quand j'ouvre la Bible, n'oubliez jamais que la Bible, c'est l'histoire de trois personnes, trois caractères dans la Bible. Un roi, un royaume et les habitants d'un royaume. C'est tout. Du début jusqu'à la fin, ça ne parle que des trois caractères principaux. Le roi, le royaume et les habitants du royaume. C'est toute l'histoire de la Bible. Un royaume perdu, un royaume qui était volé, un royaume reconquis, un royaume qui doit revenir. C'est tout. Dieu qui est le roi, le royaume des cieux qui est venu sur la terre, et les habitants du royaume qui sont nous, les anges, et Jésus, tout le monde. C'est ça l'histoire de la Bible. Donc, le but principal de la présentation d'attribuer au caractère de Dieu est de démontrer à quel point il est raisonnable de lui faire confiance. Donc, le but de cette partie-ci, c'est de savoir que tu es un esprit et Dieu est un esprit. Et de savoir que tu peux faire confiance à l'esprit de Dieu, à Dieu lui-même. De lui montrer à quel point c'est important. Parce que c'est ça le grand problème, mon problème, ton problème de l'humanité. C'est que le diable nous fait comprendre qu'on ne peut pas faire confiance à Dieu. Quand il dit ne fais pas ça, il te dit fais, ça va aller. Dieu ne peut pas agir. Si tu ne fais pas, Dieu ne va pas agir. C'est à quel âge? Va là-bas, on t'enceinte, tu vas mourir, tu vas n'auras pas d'enfant. Et puis il te pousse à ne pas obéir à Dieu. Tu as des problèmes, mais prends. Tu peux voler, tout le monde vole. Dis non, Dieu dit, non, tu es sûr que Dieu va agir alors. Tu peux combien de temps ça ne change pas. Vas-y, il te pousse à te. Il veut changer le caractère de Dieu en toi, te pousser à la faute.
Et en tant que croyant, moi, j'étais habitué à faire confiance à moi-même. Je prends des décisions moi-même. Mais en tant que croyant, je dois prendre l'habitude de faire confiance à Dieu. N'oubliez pas, l'indépendance, c'est quand tu fais toi-même. Tu réclames ton indépendance, tu refuses le gouvernement. Je dois prendre l'habitude de faire confiance à Dieu dans les décisions quotidiennes. Je dois me dire que si le caractère de Dieu est tel qu'il est écrit dans la Bible, alors il est très logique de lui faire intimement confiance. Et très logique et illogique de ne pas lui faire confiance. Donc si la Bible, si le caractère de Dieu est expliqué dans la Bible, et c'est vrai qu'il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, bon, c'est qu'il veut faire confiance alors. Il n'y a aucune logique raisonnable pour ne pas se soumettre à lui. Une des principales raisons de me méfier de Dieu est ma tendance à imputer à Dieu mon caractère. Souvent, nous, on se méfie de Dieu parce qu'on impute à Dieu notre caractère. Quand on a fait une faute, on pense que Dieu est comme nous, que Dieu est à la rancune, Dieu est à la haine. Non. Non. Si Dieu était comme moi, il serait tout à fait raisonnable de me méfier de lui. C'est vrai, mais il n'est pas comme moi. Et on prend certaines choses à la légère comme on aurait dû faire. Alors que Dieu est strict, c'est un point. Mais on prend à la légère. Dieu est tolère, pas qu'il tolère, mais il est amour, il pardonne. On est dur. Et parce qu'on est dur avec les autres personnes, parce qu'il est dur avec nous aussi, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il nous appelle à faire. Parce qu'on ne pardonne pas, on frappe sur les gens. On pense que nous, on va faire une faute, Dieu va nous frapper. On impute notre caractère à Dieu, qui n'est pas normal, qui n'est pas vrai. Donc, premier point, c'est que Dieu est amour. Vous voyez comme c'est une femme, non? Elle note le caractère de Dieu. Je veux que vous tous qui écoutez ce cours, vous allez prendre les papiers, vous allez coller ça quelque part, vous allez voir tout le temps le caractère de Dieu, comme elle est en train de faire là. Elle note 1, Dieu est amour. 1 Jean 4, 16, Dieu est amour. Romains 5, 8, mais Dieu montre son amour envers nous. Parce que, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et 1 Jean 3, 16, c'est par là que nous percevons l'amour de Dieu, parce qu'il a donné sa vie pour nous. C'est clair. C'est clair. Dieu est amour. Et comprendre l'amour, c'est que Dieu t'aime. Après le formateur, vous aurez le temps de travailler encore ces versets, on vous donner plusieurs références, vous aurez une étude par rapport à ça, sur l'amour de Dieu. Dieu est amour. Je dois croire qu'il est amour. Deuxième point, Dieu est souverain. Donc Dieu est souverain, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, il fait tout sur le conseil de sa volonté à lui. Vous voyez comment elle est encore en train de noter. Non? Dieu est souverain. Donc, il fait tout selon le conseil de sa souveraineté et rien ne peut l'empêcher de faire quoi que ce soit. Ça a été souverain. Et que rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire en dehors de moi. Donc, s'il m'aime et qu'il est souverain, ça veut dire que Dieu peut faire tout pour moi parce qu'il m'aime et il est souverain. Rien ne peut stopper mon Père d'agir dans ma vie. Et il m'aime. Donc, il déverse son amour en moi à chaque instant, à chaque moment. Dieu est juste, saint et pur. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas faire le mal. J'ai vu les choses que Dieu ne peut pas faire. Évidemment, il y a quelques années, j'avais donné un challenge à certaines personnes. Je devais dire, cherchez quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Dieu ne peut pas faire le mal. N'oubliez, ne comprenez pas le mal avec la correction. Non, Dieu ne peut pas faire le mal. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. N'oublie jamais. Ne laisse pas le diable te dire, le Dieu ne peut pas mentir. Tout ce que Dieu dit, c'est la vérité. Parce qu'il est hors du mensonge. Il ne peut pas mentir. Il est la vérité. Comme moi, je suis un homme. Je suis un homme. Je suis homme. Quand on dit que Dieu est, on parle d'essence. On ne parle pas qu'il devient ou il peut faire. Non, il est. Je suis un homme. C'est une essence. Je suis mon maître. Mon corps fonctionne comme un homme. Mes hormones, c'est les hormones d'un homme.
Je suis homme. Bon, avec petit H. Une femme, c'est une femme. Elle est femme parce que elle est. Même si elle est comme un homme, elle parle avec la voix d'un homme, mais elle va réveiller, elle est femme. Elle est naturellement femme. Ses cheveux poussent comme pour les femmes. Ses lèvres, sa face, la structure de ses épaules, son thorax, les seins, son corps, elle est femme. Même si elle est encore bébé, elle a 2 mois. Mais quand elle va grandir, si elle est femme, lorsqu'elle va se rentrer de grandir, elle sera femme. Dieu est. Il ne peut pas changer. Il est juste. Il est saint. Il est souverain. Il est pur. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas faire le mal. Dieu ne peut pas faire le mal. Moi, je suis convaincu, c'est ma conviction, que si le diable n'avait pas péché dans l'éternité, Dieu pouvait le trouver sur le sol pour le ramener. Mais comme il était dans l'éternité, c'était fini. C'est qu'à la fin, même le diable n'est même pas. On le prend et puis on l'enferme. Et Dieu ne peut pas faire le mal. Dieu est amour. Il est amour. Dieu est parfait. Deutéronome 3, verset 32, verset 3 à 4, on dit Dieu est parfait. Attribue la grandeur à notre Dieu. Il est le rocher. Son travail est parfait. On ne peut pas modifier quoi que ce soit à la création de Dieu. Les hommes ont essayé, n'arrivent pas. Il est parfait. Parce qu'on a essayé de faire les greffages, mélanger tel fruit à tel fruit, ça donne quoi aujourd'hui les cancers, les maladies de ci. Parce que tout ce qu'il a créé est parfait. On le prend tel qu'il est. Tu mets la graine, ça pousse. Tu ne sais pas si c'est pas ça pousse. Le macambo, ça sort. Les patates, les mangues, les noix de coco, les mangues. Sa création est parfaite. Elle est parfaite. Tu es parfait. Dieu ne change jamais. Malachie 3, verset 6, il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Il est le même. La Bible dit qu'il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Vous savez, souvent, nous, quand on dit qu'il y a ombre de variation, ça veut dire que nous, hommes, souvent, ton ombre peut changer. Ton ombre est court à midi, le soir, ton ombre est long comme ça. Et puis à midi, souvent, ton ombre est petit. Souvent, quand tu mets devant la bougie, ton ombre est grand devant toi, derrière toi, comme ça. Il y a les ombres qui changent. Mais quelle que soit la facette dans laquelle tu le prends, il n'y a pas de changement. Il ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Il ne change pas. Il est constant. Il est le même. Il aime et il aimera pour toujours. Oui, et tu es en train de noter. Que vous notez ça après le coup. Dieu ne change pas. Il est amour, il ne change pas. Dieu est fidèle. God is faithful, totally trustworthy and dependable. Digne de confiance. Et tu peux t'appuyer, dépendre de lui. Il est fidèle. Digne de te faire confiance. Avec des formateurs, on va vous donner des références et on aurait une étude biblique par rapport à cela, le caractère de Dieu. Et après ça, on va partir avec numéro 2, numéro 3, numéro 4 et autres. Soyez abondamment bénis. Je suis très content de partager ces paroles avec vous. Je suis convaincu que tu prends ceci au sérieux. T'appuyer sur Dieu. Lui faire confiance. Ce qui sortira de toi, tu peux imaginer. Et c'est ça notre mission à la Divine Asna Corporation. De faire sortir de l'intérieur de toi ce que Dieu a dit. Et pour ça, tu as besoin de faire confiance à Dieu. Si tu continues à clamer ton indépendance, je peux, tu n'arriveras pas. Mais ici, on nous encourage à déposer les armes et faire confiance à Dieu et faire confiance à son caractère et de marcher avec lui. Soyez abondamment bénis. On se voit lors du prochain cours. Amen. 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 Super cool. Super cool. Super. C'est toujours super. C'est ça aussi, non? Ouais, c'est toujours super. Toujours. Ça va jamais s'arrêter. Amen. C'est comme ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Chaque fois quand tu fais un coup, tu dis waouh, waouh, waouh. On regarde ça, Dieu qui nous donne une telle parole. Parce que tout le monde est là, bonsoir, c'est rien. Bonsoir, merveille. Eliane.
Vous êtes arrivé en retard. J'espère que vous allez bien quand même. Bonsoir, oui, désolé du retard. Et ma machine est à décharger. Donc, là, comme on a pu terminer le cours. Soit pourquoi il n'est pas mis en place pendant le cours. Donc, c'est ça que tout le monde a été venu dans le cours. On a été encore édifié. Comme on est en train de dire la dernière fois, c'est que la semaine passée, on a parlé des principes du salut. On a vu ce que Jésus a fait. On a vu l'œuvre de la croix, on a vu comment Adam a péché, on a vu tout son péché, son privé. Et ce qu'Adam a fait, ça nous affectait tous. C'est où qu'on a vu dans les premiers, c'est quoi? C'est que nous étions tous à Adam. C'est pas que le péché d'Adam affectait chacun d'entre nous. Nous sommes nés comme ça. Mais on a vu que Jésus est venu. On a vu ce que Jésus a fait, on a tout revenu. Ce que Dieu a fait par Jésus-Christ. Il est mort à la croix, il va donner une nouvelle vie. En fait, c'est de ne pas des enfants de Dieu. Que 2 Corinthiens, c'est le fait du quoi. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Maintenant, c'est de cette nouvelle créature maintenant qu'il faut qu'on parle. Parce que tu ne dois pas souvent te dire, oui, j'ai été sauvé, mais après quoi? Qu'est-ce que je suis maintenant concrètement? J'ai été sauvé, pourquoi ils vont encore dire ce que je faisais hier? Ce que tu veux aujourd'hui? J'ai été sauvé à quel niveau même? Vous voyez, lorsqu'on parle d'un coup comme l'anatomie spirituelle d'un chrétien, parce que c'est là maintenant qu'on se dit, j'ai été sauvé, je suis une nouvelle personne, je suis maintenant un enfant de Dieu, je suis un chrétien, je suis un imitateur de Jésus-Christ. Je suis une nouvelle créature. Cette nouvelle créature-là, il faut maintenant l'étudier. Il faut comprendre comment elle fonctionne. Et on a vu pendant le cours que parmi toute la création, l'homme est le seul qui a mis son esprit en lui. Et l'homme est le seul que Dieu n'a pas seulement dit apparaît. On voit que tout ce que Dieu a créé, il a dit qu'il a lumière, que ceci soit. Mais quand il arrive sur l'homme, qu'est-ce qu'il dit? L'homme à notre image. Et Dieu prend ses mains, il fabrique l'homme. Il crée l'homme. Et après avoir créé l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il a fait en aucune autre place. Il a soufflé son esprit en l'homme. Que Charlène comprend ça. Ça veut dire, lorsque Dieu t'a créé, lorsque Dieu nous a créés, Charlène est encore là, depuis elle ne parle plus. Est-ce que Charlène est là? C'est Ariel. Réveille. J'espère que vous êtes tous là. Si on mettait seulement le téléphone et que pour partir, on sait que nous sommes ensemble. Mais que Simon est là parce que Liliane est là. Romina, je ne sais pas si elle est là. Je dois écouter vos voix. Ok, Romina. Ok, Tata Ariel là. Ah, je ne suis pas très audible. Ah, excusez-moi, vous savez, je vais essayer de parler. Quand je parle comme ça, c'est mieux. On t'entend bien. Ah, ok, d'accord. Oh, Romina aussi est là. Chalène dort. Je sais que Chalène ne s'est pas endormie. Ok. Mais j'étais en train de dire, et on dirait que l'homme est la seule créature à qui Dieu a mis son esprit. Et c'est pour ça qu'on dit que l'homme a deux provenances. Qu'on a dit genre le coup, n'est-ce pas? L'homme a une provenance céleste d'abord. Pourquoi on dit que l'homme a une provenance céleste d'abord? Parce que l'homme, c'est d'abord un esprit. L'homme, ce n'est pas d'abord la chair. L'homme, ce n'est pas d'abord l'âme. L'homme, c'est d'abord l'esprit. Et depuis l'année passée, on a pris le temps de définir qu'est-ce que l'homme. Donc, on dit l'homme, qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Là, je pense que tout le monde, on sait déjà ça un instant. On a besoin de revenir cette définition. Tout le monde connaît la définition, non? On se demande qu'est-ce que l'homme? Qui est l'homme? Nous sommes tous d'accord sur ça. Eliane. Oui. Et maintenant, pourquoi l'esprit? Pourquoi l'esprit? Parce que c'est par notre esprit que Dieu nous parle. Dieu nous parle. Allô? T'as rien eu l'interruption chez elle.
Oh là là.